Bonjour, je suis Erika Sozo, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en para-aviron et je fais partie de la team Banque Populaire du Nord. Je vous propose une séance de réveil musculaire. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis et d'un rouleau de massage. La séance se déroulera entre 20 et 30 minutes. Maintenant, si vous avez peu de temps, vous pouvez également réduire le temps de chaque exercice. Donc nous sommes partis pour une séance de réveil musculaire. Donc comme son nom l'indique, c'est pour se réveiller musculairement après une bonne nuit de sommeil. Et donc on va réactiver l'ensemble des muscles du corps pour bien débuter la journée. Ce réveil musculaire peut se faire soit juste avant le petit déjeuner, soit juste après, c'est vraiment à votre convenance. Donc pas d'inquiétude, l'ensemble du réveil musculaire se fait au sol, allongé la plupart du temps, sur un tapis. Allez, on est parti. Donc on va s'allonger et on va commencer par mobiliser les articulations. Donc on va prendre le genou droit et on va le ramener contre la poitrine. On peut faire des petits ronds. Donc chaque mouvement va se répéter entre 20 et 30 secondes. On peut également mobiliser la cheville. On n'oublie pas de changer de sens, bien sûr. Et on change de jambe. Donc on ramène bien sur la poitrine. Change un peu de sens. Et on met en action la cheville. Dans les deux sens. Et on relâche. Donc on va partir sur l'exercice suivant. On plie les genoux et on va venir prendre la jambe droite, la cheville et la poser sur le genou gauche, de façon à former un triangle. D'accord ? Donc là, on va travailler un petit peu l'ouverture, les adducteurs. Donc on ne cherche pas à se faire mal, hein. C'est vraiment pour détendre l'articulation. Tout en restant dans cette position, on va chercher à aller étirer un petit peu les fessiers. Donc tout simplement, on va prendre derrière le genou gauche et on va le ramener un petit peu vers nous. Voilà, vous devez sentir vraiment un étirement au niveau du fessier. On souffle bien, on se fait pas mal surtout, et on maintient 20-30 secondes. On souffle bien et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je pose la cheville gauche sur le genou droit. Je forme un triangle. Et je viens d'étendre un petit peu au niveau des adducteurs. En général, c'est plutôt plaisant. Donc on va venir étendre le fessier gauche, donc on prend bien derrière le genou droit et on tire légèrement. Vous devez bien sentir cette tension. Trouvez une position confortable. On laisse bien la tête reposer sur le tapis. Et on relâche. On va pouvoir s'asseoir. On va faire un peu d'étirement, hein. Donc là, on va chercher, voilà, jambes tendues,
aller chercher la pointe de pied. On souffle bien. Ça doit tirer ici, au niveau des ischios, et un peu au niveau des adducteurs. Donc on souffle, on se fait pas mal, on descend progressivement. Le corps doit s'habituer aux étirements, hein. Même si aujourd'hui vous êtes ici, d'ici quelques semaines, en le faisant régulièrement, vous pourrez gagner en souplesse. Et on relâche. On va changer de jambe. Et on repart. Donc si on veut étirer un petit peu plus au niveau du dos aussi, on peut venir. Donc le but n'est pas d'aller toucher le pied, mais vraiment de sentir un étirement sur le côté. Et on relâche. Maintenant qu'on a fait de chaque côté, bien sûr on va passer sur les deux pieds en même temps. On se relâche bien. On souffle et on vient attraper les pieds. Donc là forcément on essaye de joindre les pieds. On doit bien sentir au niveau des mollets et derrière au niveau des ischios. Donc pareil, hein, la souplesse, ça se travaille. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment de réveiller le corps. Et on relâche. On détend bien les épaules. On va les mettre vers l'arrière. Des petits cercles, tranquillement. Et ensuite, devant. Donc on va continuer, on va rester dans cette position-là. On va prendre la jambe droite et on va la passer par-dessus la jambe gauche. Donc l'idée, c'est vraiment d'être droit et de maintenir. Donc on est toujours sur un étirement sur le côté, vous devez bien sentir. On essaye de garder le dos bien droit, de ne pas creuser. On peut mettre une petite variante pour faire entrer le dos un peu plus en action. En fait, je viens passer mon bras gauche derrière le genou droit et je viens maintenir la jambe qui est au sol de façon à faire une rotation. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On se détend. Et on peut aller chercher. Donc il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre, hein. C'est normal. On respire bien. Et on relâche. Donc on va changer de position. On va se mettre cette fois-ci à quatre pattes. Et on va faire ce qu'on appelle le chat. Alors on va faire le dos rond, d'accord? On rentre bien les abdos et on fait le dos rond. On maintient 5 secondes. Et on relâche en creusant légèrement le dos, d'accord? Et en levant la tête. Donc ça, on va l'alterner 4 fois. On rentre bien les abdos, on arrondit
et on creuse le dos. Très bien, on peut relâcher. Donc on va faire notre position pour travailler bien l'étirement du dos. Donc tout simplement, on va se mettre, alors si vous pouvez, moi ça va être un peu compliqué, mais s'asseoir sur les talons, d'accord, pour étirer un maximum le dos. On souffle bien. Et on étire. Et on va alterner, on revient en position normale. Et là, on va faire la position du sphinx. On va descendre le bassin et verrouiller les bras. Donc si votre bassin ne touche pas le tapis, c'est pas très grave, même si vous êtes comme ceci. Ça va venir au fur et à mesure, vraiment. C'est une question d'étirement, de souplesse. Donc on va alterner ces différentes positions pour étirer le dos. Donc la première position s'appelle la position de l'enfant, du fœtus un peu. Vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Et on repasse sur l'autre position. Ça ne doit pas faire mal, hein. Allez, on fait une dernière fois. On essaye d'aller chercher plus loin à chaque fois. En avançant un petit peu avec le bout des doigts. Et on revient en sphinx. Si vous êtes assez souple, hein, on peut à chaque fois aller chercher un peu plus bas pour remonter. Et on relâche. Alors, on va changer d'exercice maintenant, on va travailler un petit peu le bas. Donc on va venir mettre la jambe gauche comme ceci en appui. Et on va venir étirer le psoas. Le psoas qui est juste ici. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'être vraiment droit et de venir avancer légèrement le bassin. Ça ne doit pas faire mal. On est sur un étirement, un réveil musculaire. On relâche la position. On ramène un peu plus. Et là, on va venir étirer le dos d'une nouvelle façon. Donc on prend bien en appui sur la main opposée au genou qui est fléchi. Et on va venir ouvrir. Et à chaque fois, on suit du regard le mouvement. On essaye d'aller chercher le plus loin possible. Votre appui se fait essentiellement sur le genou qui est au sol et sur votre bras. Et on va changer de jambe. Donc, premier exercice pour le psoas. On vient bien en avant. On relève le buste. On peut bien le sentir ici. D'accord ? C'est pas un exercice qu'on doit faire longtemps sur cet étirement. On ramène légèrement le pied d'appui et on va faire une ouverture pour le dos. Donc vous verrez que vous avez toujours un côté qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, plus souple pour aller chercher. Et on suit systématiquement du regard le mouvement. Et on relâche. Est-ce que ça va ? Oui ? On commence à bien se réveiller ? Alors, moi je vous propose de faire la deuxième partie de la séance avec
un rouleau de massage. Donc ça va être un automassage. Il y a plusieurs types de rouleaux. Celui-ci est un rouleau où il y a des petits picots. Vous avez des rouleaux qui sont vraiment qui sont plats, enfin qui n'ont pas du tout d'aspérité. Et puis vous avez différents types après de rouleaux selon ce que vous voulez travailler. Je vous conseille dans un premier temps d'en prendre un vraiment très léger, très souple et où il n'y a pas de picot. Donc ce rouleau vous permet de masser certaines parties du corps en profondeur, ce que vous ne pourriez pas atteindre en faisant de simples étirements. Donc tout simplement, pour le début, on va venir le placer sous le fessier et on va faire des petits va-et-vient sur chaque mouvement. On commence vraiment tranquillement, toujours en appui sur les mains. On va descendre un peu plus maintenant avec le rouleau sur les ischios. Alors on le fait lentement. En général, on répète le mouvement 4 fois. Chaque mouvement avec le rouleau 4 fois. Donc là, on a fait les deux jambes en même temps. Si on veut venir travailler un petit peu sur l'étirement du talon et du mollet, eh bien, tout simplement, on le fait sur une jambe et on prend l'appui sur l'autre. Et on gère le poids que l'on met sur la jambe, sur le rouleau. Donc pareil, on fait 4 fois. Et maintenant, on peut changer finalement l'angle de la jambe pour pouvoir masser différemment. Je vous répète, faut pas se faire mal, faut que ça reste un plaisir. On réveille un petit peu l'ensemble du corps. On peut le faire sur l'extérieur aussi. Alors bien sûr, faut que ça vous procure un bien-être, parce que si vous le faites et que vous ne trouvez pas ça pertinent, je vous invite à sauter l'étape pour le mollet. Dans ma discipline, c'est quelque chose qu'on va faire assez régulièrement puisqu'on sollicite énormément les jambes. Environ c'est 70% de la propulsion dans les jambes. Donc c'est très très important de faire des étirements. On change un peu les angles. Voilà. Maintenant, on va passer un peu sur les quadriceps. Donc là, on isole, c'est-à-dire qu'on va pas faire les deux jambes en même temps, mais bien une à chaque fois. Donc là, on va commencer par la jambe gauche. Je vais mettre au niveau de la hanche. Je prends la jambe d'appui, comme ceci, et je viens monter pour pouvoir masser le quadri. Donc c'est des mouvements amples. Voilà. Pareil, on va changer un petit peu l'angulation sur le côté. Donc là, on vient mettre le pied à plat en position. Et sur le même principe, on vient rouler. Voilà. On va changer de jambe. Vous voyez, c'est plutôt plaisant, un réveil musculaire. On prend soin de soi, on prend le temps. On se met sur le côté. Très bien. Donc maintenant, on va passer sur les adducteurs. Donc ici, on va venir masser ici. Donc on va mettre le rouleau de cette façon et poser ici
pour venir rouler jusqu'à l'adducteur. Donc 4 fois, voilà, et on change de jambe. Change de côté. Alors, il n'est pas rare que ça craque à cet endroit-là. C'est normal. Pas de panique. Alors maintenant qu'on a bien fait le bas du corps, eh bien on va passer au dos. Partie importante. Donc on va mettre le rouleau sur le bas du dos et tout simplement se poser dans un premier temps. Se relâcher complètement. On respire bien. Alors quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un massage un peu appuyé. C'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un rouleau assez souple. Donc on vient se redresser. On met les mains de chaque côté des épaules croisées sur le torse. Et de même principe, on vient descendre pour masser un petit peu le dos. Ça permet de voir s'il y a des raideurs. Si on veut les chercher un petit peu plus haut, au niveau des omoplates, on met les mains derrière la tête, on va descendre, et bien sûr ce seront des petits mouvements. Et voilà, on peut reposer. Donc vous voyez, avec un rouleau, on peut faire beaucoup de choses. Je vous ai montré qu'un petit échantillon de ce qu'on pouvait faire au niveau du réveil musculaire. Je vous propose de tester un petit peu votre souplesse, tout simplement en essayant d'aller toucher le plus bas possible, toucher soit vos chevilles, soit le tapis. Donc on s'agrandit, on enroule et on descend le plus loin possible. Ça vous donnera un repère pour la prochaine séance et de voir votre progression. Et on remonte. Voilà pour cette séance. Merci de l'avoir partagé avec moi. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir vous réveiller correctement en pensant à moi chaque matin.